C'est des malins chez Royal Enfield parce qu'en fait, ils n'en finissent pas de nous sortir des nouveaux modèles sur des plateformes relativement similaires. On a eu droit à toute l'évolution de la 350 et puis ici, on a connu depuis 3 ans environ la sortie du bicylindre 650 cm3 sous la forme de la Continental GT et de l'Interceptor. On attendait cette super météore depuis un moment, on en parlait beaucoup, la voilà enfin et je suis assez bluffé parce qu'on est encore monté d'un étage, on est encore monté d'un step dans la qualité générale, la finition. On peut faire le tour de la moto avant de prendre le guidon. C'est vraiment de belles factures. Tout est à sa place, rien ne dépasse, les câbles sont bien assemblés, les poignées ici sont en aluminium brossé avec le logo Royal Enfield qui est inclus dans les poignées de caoutchouc. La peinture est superbe, le logo ici sur le côté revient un petit peu aux fondamentaux. On est sur un moteur Biton, tout comme la carrosserie sur ce modèle-ci en tout cas. Et on est devant une moto qui finalement a de la gueule. Voilà. Je suis assez bluffé parce qu'en fait, on l'avait vu beaucoup en photo, on avait vu la communication qu'ils avaient fait autour, mais il y a une très bonne finition générale. En partant de l'avant avec l'éclairage LED, on est sur une instrumentation, on va dire minimaliste, parce qu'en fait, elle offre juste ce qu'il faut savoir en termes d'information, rapport engagé, niveau d'essence, totalisateur journalier, la vitesse à laquelle vous roulez. Mais à côté, il y a ce petit accessoire qui est en fait un accessoire, un GPS intégré qui fonctionne en collaboration avec Google. Et à partir du moment où vous avez téléchargé l'application Royal Enfield, vous pouvez déterminer vos itinéraires et ils sont transmis sur ce petit écran dans un petit système qui est distance flèche, on va appeler ça comme ça. On est entre le rallye et le GPS, mais c'est franchement bien foutu et suffisamment lisible pour avoir les informations et ne pas se tromper d'itinéraire. Alors, la position sur la moto est une position basse qui conviendra au plus grand nombre, hommes ou femmes, avec les pieds évidemment en avant. On est sur un cruiser. Alors, on va se dire qu'on est sur l'entrée dans le monde du cruiser, mais pas par la petite porte, parce que après avoir roulé une demi-journée là maintenant au guidon de cette moto, je suis assez bluffé parce que le moteur, j'ai l'impression qu'il est un peu plus souple que sur l'Interceptor ou sur la Continental GT. Y a-t-il eu un petit changement au niveau des rapports de boîte ou des démultiplications? On descend très bas dans les tours, on ouvre, ça reprend sans problème. L'embrayage et la boîte sont d'une douceur exemplaire. Les pieds en avant, c'est pas ce que je préfère parce que les lombaires souffrent un peu, enfin en ce qui me concerne. Par contre, le grand guidon donne une très bonne préhension, que ça soit sur route ou en ville. On pourrait peut-être lui reprocher un angle de braquage un peu large pour la ville, mais néanmoins la moto est légère, accessible et on a très vite les pieds par terre, donc elle s'en sort évidemment facilement en ville. On l'entend derrière moi gronder cette ville, j'en sors et franchement ça n'a pas du tout été un problème. Un, par l'onctuosité du moteur et deux, par la garde au sol, la position que je peux adopter sur cette moto, le grand guidon qui donne beaucoup de force pour le braquage. Alors, une fois en route, eh bien, la moto a deux visages. On peut cruiser évidemment parce que c'est ce qu'elle appelle à faire, mais si vous tordez la poignée, je suis quand même étonné, je n'avais pas le souvenir d'une aussi bonne volonté de ce 650 dans mon souvenir d'essai. Donc le moteur prend vraiment des tours, la moto s'envole et sincèrement elle peut suivre un rythme assez soutenu, d'autant plus que on est secondé par une fourche Showa à l'avant, des amortisseurs à l'arrière qui pour moi sont un poil dur, mais il y a une possibilité de réglage, donc ce n'est pas un problème. Chacun réglera la moto évidemment à sa sauce. Au niveau freinage, on a un seul disque à l'avant, mais sincèrement, il fait le job sans problème. Voilà, une moto qui en fait répond à ce qu'on attend d'un cruiser. Alors, on démarre à 7 999 € pour une 650 de cette facture. Sincèrement, une fois de plus, Enfield vient taper très fort dans le rapport qualité-prix parce qu'en fait,
à ce prix-là, je vois pas très bien avec quoi on peut rouler sur une machine qui ait autant de classe, de gueule et de plaisir à rouler. Alors cette Super Meteor est évidemment déjà en concession, donc si elle vous tente, n'hésitez pas. Pas mal de garages proposent des motos pour des essais. Allez essayer cette moto. Vous serez à mon avis conquis parce que elle peut faire beaucoup de choses. Et moi j'ai pris du plaisir au premier rayon du soleil ici de ce printemps à aller me balader dans la petite campagne ardennaise. Et franchement la moto fait superbement le job. Ici évidemment en plein soleil, moi je la trouve vraiment magnifique. Voilà, une fois de plus en fait Royal Enfield enfonce le clou dans sa brèche qui est ce vintage moderne, qui est cette façon de rouler entre guillemets minimaliste en termes d'équipement, en termes d'équipement électronique, de shifter, d'anti-patinage. Non, on est sur les fondamentaux, on est sur la base, mais en tout cas on est sur le plaisir. Donc voilà, moi je suis assez conquis, et que ce soit chez Royal Enfield ou chez les autres marques, quand on va piocher dans les catalogues d'accessoires des constructeurs, on peut faire évoluer sa moto, on peut la personnaliser tout en gardant une moto qui restera homologuée, puisqu'en fait les accessoires proposés par les constructeurs sont des accessoires homologués et qui n'enlèvent rien au caractère de la moto et qui vous permettront en cas de revente de ne pas avoir de soucis avec ce sacré contrôle technique. Et il l'avait dit il y a 2 ans, il nous avait dit écoutez, dans les 4 prochaines années, nous dévoilerons 23 nouvelles motos. Alors 23 nouvelles motos, ça fait un paquet. Il y en a déjà une petite dizaine de sorties avec les différentes versions de la 350, de la Hunter et évidemment ici sur cette nouvelle Meteor. Allez faire un tour chez Enfield, ça vaut la peine. Et un rapport qualité-prix, je crois, relativement imbattable. Allez, à bientôt. افشان کنی حالت جمعی را پریشان کنی